te loue, je te rends grâce. Amen. Je te glorifie, j'élève ton nom qui est merveilleux. Seigneur, merci pour ces moments précieux de toi, Seigneur. Seigneur, parle-nous ce matin et que ta parole, Seigneur, puisse s'installer dans nos cœurs. Oui, prendre toute la place dans nos vies. Ce matin, je suis là pour te rendre un culte digne. Seigneur, pour te louer, pour te glorifier, pour te remercier. Tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu vas faire, Jésus. Merci, bénis l'assemblée, bénis ton église. Amen. Bénis le cœur, Seigneur, ce matin. Merci pour ton Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour la gloire, la louange. Seigneur, à toi la gloire. Te remercier pour ton amour si grand, Jésus. Te dire merci parce que ce matin, nous voulons te louer, te glorifier en esprit en vérité, Seigneur. Et tends tes mains sur chacun de nous, Seigneur. Tends tes mains sur ton serviteur, Jésus. Amen. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que ta parole va être annoncée, Seigneur. Je veux être prêt à recevoir ta parole, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce. Bénis ces chants. Nous voulons te chanter seulement pour te louer, te glorifier en esprit en vérité, Seigneur. Bénis-nous ensemble ce matin, Seigneur. Chasse tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, Seigneur. Te plaire en esprit en vérité, Seigneur. Merci encore, Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Grâce. Sois béni, Seigneur, ce matin. Nous ensemble, nous rends grâce, Seigneur. Merci d'être ici, de pouvoir gloire ton nom, Seigneur. Seigneur, nous allons chanter de louanges pour toi, Seigneur. Ta parole, elle est pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, je sais que tu vas nous parler, Seigneur. Seigneur, bénis-nous ensemble pour ta parole, Seigneur, puissamment ce matin, Seigneur. Parle dans nos cœurs et dans nos vies, parce que pour ma part, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi comme l'air que je respire, Seigneur. Seigneur, il vaut mieux passer 1 heure avec toi que 1000 ailleurs, éternel. Seigneur, réconforte-nous par ta parole. Encourage-nous, Seigneur. Que nous puissions toujours faire de l'avant avec toi, dans tes voies, à tes côtés, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Amen. Merci pour ces moments précieux. Seigneur, ce matin, le désir de mon cœur, c'est d'apporter un culte, Seigneur. De rendre ce culte qui t'est dû, Seigneur. Être reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu m'as libéré, parce que tu m'as racheté, Seigneur. Et que tu m'as pardonné, Jésus, Fils de Dieu. Merci pour cette grâce et ce privilège immense. Nous avons été ici entre frères et sœurs en Christ. De pouvoir te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Et te dire merci pour la bénédiction de ce matin. Merci pour cette journée. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Sois loué. Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. On va chanter cantique à la gloire de Dieu. On chante tous ensemble. Le peu connu, on va chanter cantique à la gloire de Dieu. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Tu me
parole est blessure qui nous ouvre le jour, comme un souffle fragile. Ta parole se donne comme un vase d'argile. Ton amour façonne ta parole et partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin, comme un souffle fragile. Ta parole se donne comme un vase d'argile. Ton amour nous façonne. Gloire à Dieu. Moi, tu passes pas ce temps. Je suis encore une cantique la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Dans ma soif de toi, Éternel des armées, ta parole est merveilleuse, tu m'entoures de tes bienfaits. Je veux graver ta parole sur la table de mon cœur, te louer de ma vie, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Éternel des armées. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mon cœur est dans la joie quand je te loue, Seigneur, quand la Tchékina de l'Éternel descend du ciel. Tu es la lumière du monde, tu es le soleil de justice, l'étoile du matin. On t'appelle admirable, fidèle et véritable. Tu es incomparable, Éternel des armées. Tu es celui qui guérit les cœurs blessés. Tu es celui qui relève l'affligé. Par ta puissance, tu délivres tous les possédés. Tu es incomparable, Éternel des armées. Donne ton cœur à l'Éternel et pratique le bien. Nourris-toi de sa
nourris-toi de sa fidélité. Mets en lui ta confiance et garde le silence. Espère en lui. J'aime mettre un cantique. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Jésus. Loué soit Dieu, loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Loué soit Dieu, loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, allons sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants sont toujours parfaits. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Voilà, gloire à Dieu. Bon, j'aime bien le dernier cantique. Puis après, on se met en place à la parole de Dieu.
Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ta parole va être annoncée maintenant, Seigneur. Ta parole, elle est la vie, Seigneur. Ta parole, elle est toute puissante, Seigneur. Nous prions de nous parler, Seigneur, au fond de nos cœurs et de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi au travers celui que tu as choisi, Seigneur. Celui qui doit nous parler de ta part, Seigneur. Bénis-nous ensemble par ta parole, Éternel. Et à toi seul toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous ne sommes pas nombreux. Déjà que nous ne sommes pas nombreux naturellement. Mais ce n'est pas grave. Vous avez vous annoncer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Comment nous sommes venus ce matin? Écoutez la parole de Dieu, avec quoi nous sommes venus, avec quelle offrande? Ce matin, qu'est-ce que nous voulons donner à notre Dieu? Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Est-ce qu'il y a du découragement, de la tristesse? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Dieu le sait. Mais nous devons venir ce matin, comme tous les jours de notre vie, avec une offrande sincère et véritable devant Dieu, avec ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on peut donner à Dieu ce que lui nous a donné. Déjà, il a pris toute notre misère, nos péchés, il les a effacés. Il a pris sur une croix. Et nous a remplacés par l'amour de Dieu, par la justice de Dieu, par sa lumière. Il nous a remplacé tout ça par des bonnes choses qui viennent de lui. Et on peut donner ce matin à Dieu ce que Dieu nous a donné. À travers cette sainteté qu'il a mis dans nos cœurs par rapport à son sang précieux, qui nous a purifiés de tout péché. Ce matin, nous voudrions le louer, le glorifier, en esprit, en vérité, parce qu'on peut donner à Dieu, je vous répète, nous pouvons donner à Dieu ce que lui nous a donné dans notre vie. Et comme il nous a rendus saints et purs, nous devons lui rendre grâce et gloire. Par notre marche, par notre vie, par notre pensée, par nos visions, quand on parle, quand on loue le Seigneur, parce qu'on l'aime de tout notre cœur, parce qu'il nous a aimé le premier. Et ce matin, nous voudrions lui donner cette offrande de notre cœur, un sacrifice pour lui, parce qu'il s'est donné tout entier pour nous. Gloire à Dieu. Regardez ce qui est écrit dans 1 Chronique 29, verset 14, c'est écrit, car qui suis-je, dit, car qui suis-je? Et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est clair. On peut donner à Dieu ce que lui nous a donné. Et c'est pour cela qu'il faut se garder, se protéger, nous-mêmes en restant dans la sainteté, dans la pureté, pour lui donner un culte agréable tous les jours de nos vies. Amen. Ce n'est pas en faisant un peu de Dieu et restant dans notre vie un peu terrestre, nous pouvons donner quelque chose de bon à Dieu. On ne peut pas donner quelque chose de charnel et d'une vie futile pour lui donner une offrande, un sacrifice à Dieu avec une bonne œuvre. Amen. C'est pour ça qu'il faut se garder des choses de la terre. Déjà que l'être humain, en étant avec Dieu, s'il ne se tient pas, s'il est un peu léger, il ne peut rien donner de bon à Dieu. On peut donner du bon à Dieu ce que lui nous a donné. Il est écrit comme ça, c'est écrit noir sur blanc, il dit, car qui suis-je? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement? C'est volontairement qu'on donne à Dieu ce que lui nous a donné. Parce que la parole de Dieu est claire, là, il dit, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Il faut offrir à Dieu et donner à Dieu ce que lui a mis dans notre cœur. Nous puissions faire tous les jours de notre vie, lui rendre une offrande à Dieu par notre vie, par une obéissance totale. Déjà de se garder de tout ce qui se passe autour de nous, de se garder de tout ce qui peut nous souiller dans notre vie. Déjà, nous avons quelque chose chez nous qui peut-être, je ne sais pas, c'est sûr. Chacun a une télé chez nous. Bon, je ne dis pas de la jeter,
de se débarrasser, mais au moins de faire attention de ce qu'on regarde. Et même si on ne regarde pas quelque chose d'impur, je me mets avec vous, je pense qu'on regarde un peu trop, on laisse un peu trop de temps dans ces moments-là. Non? On prend trop de temps devant ce conteneur. On passe trop de temps devant ce conteneur rempli d'impureté. Ah oui, nous on regarde seuls face à l'Alaska, on regarde ces choses-là, hein? C'est bien, ils pêchent, ils tuent les animaux, c'est bien, d'accord, regarde-le, pas de problème. Ça dure longtemps cette mission. Vous prenez notre mission, ce que vous voulez, les jeux qu'il y a aujourd'hui. Quel temps nous passons devant ce conteneur-là rempli d'impureté. Et on vient le dimanche, je parle pour moi aussi, de me regarder moi aussi, devant la télé, tant de temps, des heures, 1 heure, 2 heures. Et puis, devant Dieu, on ne se met pas beaucoup. Une télé. Dieu nous a donné sa parole. Et pour lui donner ce que Dieu nous a donné, il faut lui rendre ce qu'il nous a donné, en le louant, en le glorifiant par notre marche, par nos visions, par nos pensées, par notre vie terrestre. De ne pas s'imprégner d'une vie charnelle, mais s'imprégner d'une vie spirituelle. En lisant la Bible, en le louant, en le glorifiant, en disant Seigneur, je veux marcher comme toi, tu veux que je marche. Je ne veux pas faire un sacrifice hors de ta volonté, parce qu'il y en a qui font, on va en venir, je ne parle pas là, on va en venir. C'est qu'il faut donner son cœur et sa vie, pas qu'au jour où on l'a rencontré. Il faut se garder avec Dieu, frères et sœurs. Il dit, qui suis-je donc et qui est mon peuple pour que je ne sois capable de faire de pareilles offrandes volontaires. Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Amen. Éternel notre Dieu, dit, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. Et Dieu a fait de nous un temple du Saint-Esprit, une maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et de préparer, parce qu'il y a le Saint-Esprit, en nous il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en nous, il y a le Saint-Esprit qui agit, la parole de Dieu. Et nous devons préparer encore plus que Dieu se réjouisse dans notre cœur et dans notre esprit. En fait, de dire, il n'y a rien qui m'encombre, il n'y a rien qui m'ennuie, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'agir. Parce que Dieu est tout-puissant, mais un homme peut faire d'arrêter Dieu. Parce que Dieu veut bénir, Dieu veut t'enrichir, et toi-même, par ta vie un peu charnelle, un peu faible, un peu légère, on peut arrêter la main de Dieu. Écoutez, il y a des frères et des sœurs qui sont tombés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas veillé et prié. Dieu a voulu faire beaucoup de choses. Dieu a voulu les bénir. Encore plus. Bon, la plus grande bénédiction, c'est de recevoir Jésus, la vie éternelle. Mais il voulait se servir de Dieu pour sauver des âmes. Il voulait que les gens voient que Dieu est vivant. Aujourd'hui, même chez nous, dans notre église, aujourd'hui de Cavaillon, on voit les âmes qui sont parties. On voit l'état d'une âme, on le voit. On voit si on va prendre une sœur, si jamais la sœur est partie de Dieu, on le voit. Si le frère s'en va de Dieu, tout en étant dans l'église, on le voit. Parce que si la sœur se recommence à mettre du noir dans les yeux et des rouges à lèvres, et des jupes fendues, ça veut dire qu'elle n'est plus avec Dieu. Oui ou non? C'est comme ça. Si la sœur ne mettait pas de rouge à lèvres et du noir et se mettait des robes normales, c'est une sœur. Bon, on peut dire, oui, elle peut faire ça et être sans Dieu. Oui, mais ça englobait tout ce qu'elle vivait avec Dieu, ça se voyait. Aujourd'hui, on voit des sœurs dans un état critique, c'est plus une offrande pour Dieu. Et s'il y a des frères aujourd'hui qui promènent un short en été, où ils sont torse nus, où ils sont bizarres dans leur marche, quand même ils viennent à l'église, quelle offrande ils vont donner à Dieu? On peut donner à Dieu que la pureté, la sainteté que Dieu a mis dans notre cœur. Et surtout garder ce que Dieu a mis dans nos vies. Écoutez, aujourd'hui, hier c'était le jour de l'an, il n'y a rien qui arrête les réunions. Il n'y a rien qui arrête la main de Dieu. Normalement, si on se laisse faire par Dieu, Dieu agit.
Mais si on arrête une réunion, si on arrête un culte parce que c'était le jour de l'an hier, où est Dieu avant tout? Où est cette offrande encore? Si on ferme l'église par rapport à n'importe quelle fête, à n'importe, parce que regardez bien ce que c'est le jour de l'an, hein. Vous ne croyez pas que ça ne fait rien, hein. Regardez bien ce que c'est. Hein. Ce n'est pas la gloire de Dieu non plus, fêter un jour de l'an. De toute façon, toute fête qu'il y a dans la terre, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alors on ferme les églises pour certaines fêtes comme le jour de l'an. On ne fait pas le culte ce matin, on ne fait pas le culte pour certains quand c'est le soir, ou n'importe quelle heure. On ferme ou on repousse. Non, bon, on ne le fait pas le dimanche, on va le faire vendredi ou mercredi. Comme ça, les gens peuvent passer en famille. Mais la famille, écoutez, Dieu avant tout. L'offrande avant tout, l'offrande avec Dieu, ne parle pas des sous, moi. Ne parle pas de ça, c'est un billet qui est sale, c'est ça mauvais, ça. Bon, on le donne tout notre cœur, parce qu'on a gagné. On va gagner, quoi. On lui donne pour Dieu, pour l'électricité, ça sert, ça. Mais ça, Dieu n'en a que faire, ça. Il faut le donner parce que c'est écrit, c'est quelque chose. Mais l'offrande que Dieu aime, c'est l'offrande de ton cœur, ton âme, ton esprit. L'offrande que Dieu aime, c'est quand tu te dis, Seigneur, je te loue. Et c'est vrai parce que quand tu dis, je te loue, c'est pur. Alors aujourd'hui, on ferme les églises, on ferme tout pour faire un jour de l'an. Parce que hier, c'était le jour de l'an, nouvelle année. Alors, ils ont fait la fête, ils ont bu, ils ont mangé, les chrétiens. Ils ont bu, ils se sont régalés, ils se sont même dit des blagues sales, peut-être. Ce n'est pas des chrétiens, ça. C'est des gens qui vont dans le local. Et, parce qu'ils prennent le pain et le vin. Et ils viennent, ils ont arrêté le culte. Bon, ils vont recommencer la semaine prochaine. Mais est-ce que Dieu va prendre cette offrande-là? Écoutez, les frères et sœurs, il n'y a aucune fête, aucun jour, il n'y a rien qui peut arrêter un culte, une réunion. Bien sûr, on n'est pas fou. S'il y a un décès, le jour de la réunion, eh bien, pleurer avec celui qui pleure. Amen. Et rire avec celui qui rit. Faire la fête avec celui qui fait la fête. Il ne faut pas confondre les frères et sœurs. Faire la fête avec celui qui fait la fête, c'est-à-dire celui qui est dans la joie et soit dans la joie. Amen. Pourquoi il est dans la joie? Parce qu'il a reçu Christ. C'est tout. Ce n'est pas une fête qui va te donner une joie éternelle, non, c'est une joie éphémère. Alors par rapport à tout cela, on arrête la main de Dieu. Pourtant Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, il a créé la terre, le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, tout, il a tout créé, la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Et pourtant un homme, comme Dieu respecte l'être humain, et c'est à lui de dire oui je veux, donc Dieu veut bénir. Il met sa main, il étend sa main, tu veux? Non. Je ne mets pas là. Je ne te donne pas cette bénédiction. Une offrande à Dieu, c'est se donner totalement 100% toute l'année. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'au retour de Christ, jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut se garder, se tenir, se protéger du mal, se protéger des choses qui sont charnelles et du monde. Gloire à Dieu. Il dit, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. C'est clair ça. Plus clair que ça, plus clair que la parole de Dieu, il n'y en a pas. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, tu connais le plus profond de ton cœur, et que tu aimes la droiture. Donc faisons ce qui est droit. Et c'est quoi ce qui est droit? Ce qui est marqué dans sa parole. Amen. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires, c'est volontaire, dans la droiture de mon cœur. Celui qui est droit, il le sait. Je ne vous parle pas des défauts. Celui qui est droit et qui aime Dieu, il le sait. Il le sait qu'il est avec Dieu, il sait qu'il veut la droiture. Il sait qu'il veut lui-même faire la volonté de Dieu. Et quand il loue le Seigneur, quand il vient à la réunion, quand il a une culte à Dieu de toute sa vie, tous les jours, il sait que c'est agréable à Dieu, parce qu'il connaît sa vie. Et quand on fait un chrétien, quand le chrétien fait, ou la chrétienne fait quelque chose, qui s'est manqué, il n'a pas été agréable à Dieu, mais il se repent, elle se repent, demande pardon à Dieu, et Dieu le bénit, Dieu la bénit. Mais si constamment la chrétienne ou le chrétien est en train de critiquer, où elle est son offrande? Où il est son offrande? Si le chrétien constamment il est là, en train de faire le mal,
Mais ce n'est pas une chrétienne alors. Il a un problème spirituel. C'est qu'il n'a pas une mise à part. Il n'a pas de communion avec Dieu. Il n'a que de la communion qu'avec la chair. Il n'a que de la communion qu'avec ses désirs de la terre. Nous, ce qu'on aime, c'est Dieu. Parce qu'il nous a aimés le premier. Ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu. Et quand on sait que quelque chose déplaît à Dieu, on ne le fait pas. Amen. Vous croyez qu'une chrétienne ou une chrétienne, s'il reste chez lui, et qu'il vient une fois par mois dans les réunions, ou une fois tous les 2 mois, vous croyez qu'il va rester chrétien? Vous croyez qu'il y a toujours une offrande pour Dieu? On ne peut pas vivre sans réunion, les frères et sœurs. Vous le savez ça? À un moment donné, si tu n'as pas de réunion, si tu n'as pas d'église, si tu n'as pas de frères et sœurs, je ne parle pas de local, moi, je parle de l'église. S'il n'y a pas une communion avec les frères et sœurs, qu'on loue pas le Seigneur, qu'on marche ensemble, dans la louange, dans la sainteté, dans la pureté. Si on n'est pas ensemble, pas dans l'union, mais dans l'union. Amen. Si on n'est pas unis, si on n'est pas unis dans la présence de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, quand on dit, quand le serviteur il prêche, quand il dit quelque chose, quand il prêche la parole, c'est vrai, amen. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, Dieu le voit. Et si, à un moment donné, c'est triste de voir que l'Église se vide. C'est triste de voir que les gens n'en veulent pas. Ça va. Seigneur, c'est terrible. Au lieu qu'elle se remplit, elle se vide. Même s'il y a eu une chrétienne ou une chrétienne qui a été vraiment convertie à l'évangile, vraiment touchée de Dieu, qu'aujourd'hui, elle n'est plus, ou il n'est plus. L'Église se vide. Pourquoi? Pour le chrétien et la chrétienne qui n'a plus d'offrande pour Dieu parce qu'il a laissé tomber les choses de Dieu. C'est terrible. Elle ne veut plus, et il ne veut plus venir. Il ne veut plus de Dieu. Mais sa conscience lui dit, oui, mais un peu, de temps en temps, c'est bon. Il n'y a plus cette vie. Et comme il n'y a plus cette vie, on ne peut plus donner une offrande à Dieu, on ne peut plus faire la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus eu de communion et de prière. Vous savez pourquoi il n'y a eu plus de communion? Parce que petit à petit, par les soucis, par les problèmes de la vie, il a baissé les bras. Il n'a pas continué. C'est difficile de pas autre chose peut-être. Mais aujourd'hui, il ou elle ne sont plus avec Dieu. Il y en a qu'on voit qui ne sont plus avec Dieu parce qu'ils sont dans le monde, ils se disent, moi je suis dans le monde, c'est des païens, ils sont devenus des païens. Mais il y a des chrétiens et des chrétiennes, entre parenthèses, ce qui c'est plus des chrétiens et des chrétiennes, qui vont quand même de temps en temps à l'église, qui ne sont plus des chrétiens et des chrétiens. Parce qu'on leur voit dans leur aspect. On le voit parce qu'on ne peut pas vivre sans réunion. Dieu, la parole de Dieu dira, il est bon à des frères et à des sœurs de demeurer ensemble. Dans la parole de Dieu, tous assidus, ensemble, pour prier le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour le glorifier. Pierre, Paul, Jean, tous ces apôtres-là, ils prêchaient où? Dans les églises, ils faisaient des églises. Amen. Ils n'étaient pas tout seuls. L'offrande d'adulte, c'est de regarder ce que Dieu nous a donné. Jérémie dira, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Il sait si tu es debout ou si tu es par terre. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Et comment on agit? Comment on agit envers Dieu? Comment on agit autour de nous? Comment on agit par notre vie? Est-ce que si, dans notre marche, on agit toujours selon l'Éternel? Est-ce que chez nous, tout seul, on agit selon l'Éternel? Je ne vous parle pas quand on prie le Seigneur et quand on dit Seigneur, voilà, regarde, je ne comprends pas ça, Seigneur. Là, tu pries avec le Seigneur. Et tu ne te plains pas, tu cherches à savoir. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Seigneur, pourquoi tu as fait comme ça? Et pourquoi ça se passe comme ça? Là, tu cherches à comprendre, tu pries le Seigneur. Et le Seigneur peut te répondre. Mais quand on veut contester avec Dieu, là, ça ne va plus. Gloire à Dieu.
Le Deutéronome dira, c'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, c'est-à-dire vos récoltes. Parce qu'on peut récolter ce qu'on sème. Les frères et sœurs, on peut récolter que ce qu'on sème. Alors qu'est-ce qu'on sème autour de nous? Qu'est-ce qu'on sème avec notre cœur? Qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? On récolte quoi? La colère, de l'irritation, de la jalousie, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alors si on sème par la parole de Dieu, parce qu'on se met à part, parce qu'on aime Dieu, si on sème par la parole de Dieu, on peut récolter que des choses saintes, que des choses pures. Amen. Dis-moi, ça c'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos récoltes, vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros bétail. Et qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Est-ce qu'on donne les premières choses de notre vie? Oui, mais qu'est-ce qu'il veut donner à Dieu les premières choses de notre vie? Eh bien, ce qu'on est en train de faire maintenant, aujourd'hui, dans notre vie, dans notre marche, d'arrêter et de ne plus faire les choses qui ne sont plus et pas à la gloire de Dieu. C'est ça, faire passer Dieu avant tout. C'est ça, faire passer Dieu avant tout. C'est ça, aimer Dieu avant nos parents, nos frères, nos sœurs, avant nos amis, avant nos enfants. C'est aimer Dieu avant tout, faire sa volonté. Dire là, il y a une fête. Là, il y a quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais ça fait longtemps qu'on le fait. Eh bien, ne le fais plus. C'est agréable à Dieu si on ne le fait pas. Maintenant, si tu veux être agréable à la famille, à tes enfants, et désagréable à Dieu, eh bien, fais la volonté de tes enfants et de ta famille. Mais tu n'apporteras rien à Dieu. C'est pour ça qu'il faut tout dire ferme devant toutes ces choses-là. Où l'ennemi vient à travers la famille. Oui, les enfants nous apportent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On dirait que c'est rien, c'est pas grave. Mais Dieu ne veut plus ça, Dieu ne veut pas ça. Et lui, et la famille est là, et nous, oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il y en a qui se laissent arnaquer, piégés par le diable. Et ils tombent dans ce système-là de dire c'est pas grave. Oui, c'est grave. Cherchons ce qui est agréable à Dieu. En vérité, je vous le dis, cherchons ce qui est agréable à Dieu. Ça ne fait rien si on nous dit qu'on est des fous. Ça ne fait rien si on nous dit qu'on est des fanatiques. Ça ne fait rien si on nous dit qu'on est une secte. C'est pas grave tout ça. De toute façon, depuis le début, depuis toujours, depuis qu'on est convertis, on nous traite de fous et de sectes. Vous vous rappelez, avec 20 ans en arrière, on était dans une église à Cavaillon, on nous traitait de fous et de sectes. Et encore, hein, on a grandi depuis. Hein. On ne fait plus les choses qu'on faisait avant. Hein. Lévitique dira, si un homme de la maison d'Israël immole dans le camp ou hors du camp un bœuf ou un mouton ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en présent au Seigneur, cet homme-là sera retranché du sein de son peuple. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Si un homme, là, il dit, veut faire une offrande à Dieu, qui le fait dans le camp ou hors du camp, sera retranché du peuple, sera rejeté. Il dit, il faut qu'il vienne devant la tente d'assignation, devant la tente de rencontre avec Dieu, devant Dieu. On ne le fait pas en cachette, on ne le fait pas n'importe comment. Notre vie n'est pas cachée dans le péché. Notre vie est sainte et pure parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Et l'offrande qu'on peut faire à Dieu, ce n'est pas une offrande comme cet homme-là, ces hommes-là, qu'on peut faire nous, dans l'église ou hors de l'église. Parce qu'il y en a qui font des offrandes dans l'église et hors de l'église, qu'en vérité, ce n'est pas une offrande à Dieu. C'est pour leur conscience, pour dire, voilà, je l'ai fait. On ne fait pas quelque chose pour dire, je l'ai fait. Envers Dieu. On ne vient pas à l'église parce qu'on est obligé, je suis obligé. Il faut que je vienne. On ne donne pas la Bible parce qu'il faut le faire. Non, il faut obligé. On le fait de tout notre cœur. On ne loue pas le Seigneur parce qu'il faut louer le Seigneur. On ne prie pas le Seigneur parce qu'il faut prier le Seigneur. On prie parce que c'est dans notre cœur, c'est ancré, c'est naturellement aujourd'hui. Amen. Vous avez compris ça?
Parce qu'il y en a qui le font dans le camp et hors du camp l'offrande. Mais pas devant Dieu. Parce que sa vie n'est pas correcte devant Dieu. On veut faire toujours les choses anciennes. Il y a des choses anciennes qui restaient dans notre cœur, c'est possible. Il faut se débarrasser, les frères et sœurs. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous encombre dans notre vie. Se débarrasser, se remplir des richesses du ciel. L'offrande à Dieu, c'est se donner un sacrifice à lui. Une odeur agréable à Dieu. On peut donner à Dieu ce que lui nous a donné. Son Fils unique. Sa sainteté, sa pureté, sa droiture, sa lumière. Le ciel est ouvert pour nous. Jésus l'a inauguré à la croix. Il est mort pour nous. Écoutez, je vous prêche la parole de Dieu et je me dis, Seigneur, je prêche et je veux prêcher ce que toi tu mets dans mon cœur. Je ne veux pas regarder le peu de nombre qu'on est. Je ne veux pas regarder qu'il n'y a que de la famille. Seigneur, je veux prêcher ta parole telle qu'elle est. On la prend ou on ne la prend pas, mais je la prêche, Seigneur. Amen. Une offrande à Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Une offrande à Dieu, c'est quelque chose de spécial. On ne vient pas donner à Dieu juste vite fait, comme si on mettrait, si on mettrait quelque chose, si on garerait notre voiture, et on vite, il faut indiquer pour pas qu'on nous mette un PV. C'est pas ça, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas quelque chose qu'on oblige aux gens, c'est parce qu'on le vit. Parce que Jésus vit en nous. Parce que l'Éternel nous a donné son sang précieux, nous a purifié, nous a donné la vie éternelle aujourd'hui. À l'intérieur de notre vie, ça reflète par l'extérieur. Ça veut dire que tout ce qui vit en nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et aujourd'hui, nous voulons faire une offrande à Dieu par notre vie, un sacrifice pour lui, à tout entier pour Dieu. Parce que Jésus est mort tout entier pour nous, il s'est donné tout entier. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est lui rendre grâce, gloire et honneur. Se tenir ferme devant Dieu. Avoir une communion avec Dieu, même si des fois on est fatigué, c'est vrai. On prie le Seigneur, des fois on est fatigué de voir ce qui se passe autour de nous. Pas la Bible, hein. Ce qui se passe autour de nous, comment ça se passe dans l'église, ce qu'il y a. Et on est fatigué, des fois on est même découragé. Et heureusement qu'il y a la parole de Dieu. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit. Heureusement qu'il y a l'Éternel des armées. Parce que si je regarderais, moi, parce qu'on n'est pas pareil, hein, vous n'avez pas les mêmes choses que moi. Comprenez-moi quand je dis ça. Moi, je suis pasteur. Et ce que je ressens pour l'Église, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi. Parce que moi, je prêche la parole de Dieu. Je ne veux pas dire que je suis pour un guru, que je suis spécial. Mais un serviteur n'est pas comme un chrétien. Un chrétien, il vient, il s'assoit, il écoute, il veut lui écouter. Amen, c'est vrai. Mais le serviteur, quand il voit comment ça se passe dans l'Église, il y a des sœurs et des frères bizarres des fois. Il y a des sœurs bizarres des fois. Il y a des gens bizarres dans l'Église. Et ça fait du mal aux serviteurs, ça. Je disais à Paul l'autre fois, on parlait un peu de ça. Et en prêchant, je l'ai dit même. C'est qu'il y a des frères et des sœurs qui nous découragent à travers leur marche et leur vie, comment ils font. Comment ils se révèlent presque. Même, c'est pas comment ça. Mais oui, ça peut arriver, ça. Ça peut arriver même sans parler, une sœur ou un frère sans parler, ça décourage. Ça décourage le serviteur, ça décourage même les chrétiens. Par leur façon de faire, de vivre. Toujours en train de gémir, il y en a. Toujours en train de se plaindre, il y en a. Toujours en train de on ne voit pas le fruit en eux. L'arbre a son fruit, le bon fruit, on ne le voit pas. On ne voit que le mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Dans cet arbre, il n'y a pas de bons fruits alors. Il ne pousse que des épines, il ne pousse que des fruits empoisonnés. Qu'est-ce qu'on va récolter là-dedans? Qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans? Parce qu'écoutez, un frère ou une sœur peut servir à un serviteur. Hein? On peut s'exhorter les uns aux autres, puisque un frère ou une sœur peut faire du bien, on peut faire du mal. Hein? Par sa façon de vivre. Parce que s'il n'est pas saint devant Dieu, s'il n'a pas de communion, la sœur ou le frère, s'il n'a pas de communion, comment on va nous se réconforter envers le frère ou envers la sœur? Oui, voilà, parce qu'il y a un frère ou une sœur qui, en voyant le frère ou la sœur comment elle marche, gloire à Dieu, ils encouragent. Mais il y en a toujours qui sont en train de se plaindre. Il y en a toujours en train de manquer les réunions. Toujours en train de je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs. Alors, comment voulez-vous que le frère ou la sœur soit fortifié? Bien sûr qu'il y a le Saint-Esprit, le Père éternel. Il ne faut pas tout mélanger, les frères et sœurs. Dieu agit dans notre vie. Jésus-Christ agit dans un chrétien. Mais quand je vous dis qu'il y a un frère ou une sœur, peut décourager. On peut encourager. Et c'est pour ça qu'il faut se tenir ferme. C'est pour ça qu'il faut être saint, pur devant Dieu. C'est pour ça qu'il faut être zélé. Amen. Amen.
Que Dieu soit béni et glorifié. Nous avons un Dieu tout-puissant où il agit. Alors moi je prie des fois. Je prie pour certains, je prie pour tout le monde, de toute façon de l'Église en particulier. Et je prie, je prie. C'est facile de prier, on n'est pas beaucoup. C'est vite fait. On prie pour un, pour l'autre, on prie pour les foyers, pour les enfants. On passe du temps devant Dieu, on loue le Seigneur et on persévère. Et quand on vient à l'Église et qu'on voit les frères et sœurs, certains frères et sœurs, ils sont bizarres. Et on prie, et on prie, et on voit le fruit, et on prêche la vérité, et on est là, on persévère. On veut que l'Église, le peu qu'il y a, puisse être zélé, puisse être rempli. Je ne vous dis pas s'il y a 100 personnes dans le tas, mais on est 12, 11, 13. Et il y a des sœurs et des frères, des fois, qui découragent le pasteur, qui découragent l'Église. Quand on dit il y a une réunion ici, quand on dit il faut prier, quand je ne sais pas, même ça rien dans l'église où ça ne prie pas, c'est mort, c'est plat. C'est une réunion de prière, personne ne prie. Il y a toujours les mêmes, 2 ou 3 qui prient. Mais où est le fruit, où est l'offrande de Dieu? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. J'étais en train de regarder l'autre fois un peu l'église. Il dit celle-là, elle ne vient plus. Celle-là, elle ne vient plus. Celle-là, elle ne vient plus. Celui-là, elle ne vient plus. Il y a des gens qui s'en vont. Il n'y a personne qui se convertit dans l'église des frères et sœurs. J'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a la vérité de Dieu. La parole de Dieu est prêchée comme moi je la prêche. On peut dire, oui, mais un autre serviteur dirait sur que comment tu prêches, toi, c'est un peu cru. Si un autre serviteur le dirait peut-être avec une autre manière, oui, mais est-ce que ça ferait l'effet dans les cœurs? Est-ce qu'il a vu? Ils veulent de Dieu? Alors, il faudrait, les frères et sœurs, je vous dis ça comme ça, de tout mon cœur, restons fermes. Et venons à l'église. Bien sûr, si on est malade, aujourd'hui, il y a des malades. La Valérie, Océane est malade, la Gourde Tamine, je crois. Qui a d'autres qui s'y trouvent? Il y a des gens malades qui ne viennent pas, mais c'est normal ça qu'ils ne viennent pas. Parce qu'ils sont malades. On ne force personne qu'ils sont malades à venir. Mais s'il y a quelque chose de rien qui t'empêche de venir, je trouve ça un peu léger. Parce que c'est là où on met le découragement dans l'église. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Vous vous rendez compte que si William il a mal à la jambe, il peut aller travailler, parce qu'il va travailler avec sa jambe un peu mal. Il y va, il peut travailler. Mais à la réunion, il ne vient pas. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur, ce frère? Il a mal à la jambe, il va travailler, il ne vient pas à la réunion. C'est tout le contraire, on va. Il ne va pas travailler, il vient à la réunion. Il y a des sœurs, c'est pareil. Ils veulent un peu. Ils ont, je pense qu'ils ont un nouveau mire peut-être. Je sais pas ce qui se passe. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Ils peuvent venir à la réunion. Ils ne viennent pas à la réunion. Ça décourage la réunion. Parce que tu n'es pas venu, c'est pas parce que tu es malade. Hein. C'est parce que tu n'as pas voulu venir. Hein. Après, tu veux donner une offrande à Dieu. Après, tu veux que Dieu te donne une solution à ta vie. Après, tu veux que Dieu te réponde dans ta vie. Mais Dieu connaît ton cœur, ma soeur, mon frère. Dieu connaît notre cœur. On veut louer le Seigneur après. On veut lui rendre un culte digne. Mais avec quoi? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Du mensonge, de l'hypocrisie. On va lui donner quoi comme offrande? Il n'en veut pas Dieu de ça. Tu as déjà effacé de ta vie tout ça. Tu ne vas pas remettre ça à table quand même. Tu ne vas pas remettre ça devant lui quand même. Ton hypocrisie que tu avais avant, tu ne vas pas lui donner ça. Il n'en veut plus de ça. Tu as déjà enlevé, tu ne vas pas remettre ça. Celui qui remet ça devant Dieu, c'est qu'il est tombé dans le péché. On ne va pas remettre les choses anciennes, pourries, devant Dieu. Il faut mettre les choses saines, pures devant Dieu. Ce que Dieu nous a donné. Alors si jamais dans ta vie, tu n'es pas bien, tu as quelque chose qui ne va pas, parce que toujours quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, toujours des critiques, il y a toujours quelque chose qui t'empêche de grandir. Écoute-moi, tombe à genoux devant Dieu. Tombe à genoux devant la croix. Tombe à genoux devant Jésus-Christ. À ses pieds. Demande-lui pardon pour tes péchés. Pardon pour tes mauvaises pensées. Pardon pour ta mauvaise marche. Pardon pour tout ce que tu as dit hier.
et Dieu va te bénir. Maintenant, si tu caches, si on cache, si la personne cache, c'est parce qu'elle ne veut pas, non, il restera dans sa misère. Gloire à Dieu. Il faut porter une offrande saine et pure devant Dieu. Amen. Alors qui veut dire, Seigneur, je t'adore avec un cœur pur et sain. Si ton cœur n'est pas pur ce matin, tu peux demander pardon à Dieu, lui rendre une offrande saine et pure devant l'Éternel. On prie le salut.